on va voir comment calculer les différentes mesures de position sur Excel, notamment la médiane, on en a déjà parlé, mais on peut en reparler. Les quartiles, le premier et le troisième notamment, le deuxième étant juste la médiane. Mais on verra également les déciles et les centiles. On va essayer de voir ces différents paramètres lorsqu'on a des données brutes et lorsqu'on a aussi un tableau de distribution pour une variable quantitative discrète ou pour une variable continue lorsque les données sont groupées en classes. Les formules qu'on va utiliser pour ces paramètres sont les suivantes. La première, c'est quartile.inclure pour calculer les quartiles. Il y a une autre formule qui s'appelle quartile.exclure, mais nous, on va utiliser .inclure. Pareil pour les déciles et centiles. Les déciles, il n'y en a pas une fonction qui s'appelle décile, mais il y a une fonction qui s'appelle centile. Donc on va aussi utiliser centile.inclure. Allons dans l'exemple de classe numéro 3, où je souhaite ici par exemple calculer le premier quartile. Donc je vais écrire quartile.inclure, c'est ça qu'on va utiliser. Il y a une légère différence avec la formule quartile.exclure. Mais pour tous les travaux qu'on fera, c'est quartile.inclure qu'on va utiliser. Je peux ouvrir ici une fenêtre pour voir quels sont les paramètres. Matrice, donc la fonction, elle renvoie le quartile d'une série de données. Donc le quartile, ça dit pour le premier, deuxième, troisième. Il a besoin de la matrice de données, représente la matrice ou la plage de cellules de valeur numérique. Donc ça, ce sont les données pour lesquelles on souhaite calculer le quartile. Ensuite, le premier quartile, c'est quoi? La case carte, c'est quoi? C'est là qu'on précise quel quartile calculer. Donc, généralement, on met 1, 2 ou 3. 2, ce serait la médiane. Mais sur Excel, il y a d'autres paramètres. On peut mettre 0 et 4. 0 pour le 0e quartile, qui veut dire la valeur minimale, et 4 pour la valeur maximale. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le quartile 1 et 3, puisque le quartile 2, ça se calcule déjà bien avec la médiane. Donc, calculons le quartile numéro 1. On voit le quartile numéro 1, c'est 45 000 $. Donc on pourra dire que 25% de la population gagne moins que 45 000 et 75% de la population, ou bien des travailleurs du secteur public, qui gagnent plus que 45. Pour les autres quartiles, je peux juste essayer de copier cette formule. Par exemple, le deuxième quartile, je vais la coller. Je vais dire à Excel que je veux le deuxième quartile. Je mets donc ici le numéro 2, nombre 2. Et je vois bien, c'est la même chose que ce que j'avais calculé avec la fonction médiane. Donc, la médiane étant le deuxième quartile. Le troisième, pareil, je colle la formule, je change uniquement le troisième paramètre, et ça va me donner le troisième quartile qui est 63 000 $, donc il faut bien sûr savoir interpréter ça. Le troisième décile, il n'y a pas une fonction qui s'appelle décile sur Excel. Par contre, il y a une fonction qui s'appelle centile, mais c'est centile.inclure qui nous intéresse. Quand j'ouvre ici, je vais essayer de voir les paramètres de centile. Il y a la matrice et la plage de données, pour laquelle je vais calculer le 30e centile. Voilà. Maintenant, ici, comme je calcule le troisième décile, le troisième décile correspond au 30e centile. Sauf que sur Excel, cette fonction centile, pour l'indice du centile, on ne peut pas mettre 30 pour le 30e centile, mais plutôt on doit mettre 0,30. Voilà. Donc c'est centile.inclure, la plage de données, et le numéro de centile, le 30e, on doit mettre 0,30 au lieu de 30. Donc on a 46 000 $, pour le troisième décile. Pareil ici pour le 22e centile, je peux écrire centile.inclure. Pareil, je peux sélectionner les données comme premier paramètre.
comme deuxième paramètre, je vais mettre 0,22 pour le 22e centile. Vas-y, le 22e centile qui est de 43 700 $. On pourra interpréter le troisième décile en disant, par exemple, 30% des travailleurs du secteur public gagnent moins que 46 800 $ par année. Ou bien on aurait pu dire aussi 70% gagnent plus que ce salaire. Pour le 22e centile, c'est presque la même interprétation, sauf qu'on a 22% de la population du secteur public qui gagne moins que 43 700 $ par année. Donc quand on a des données brutes, on les calcule, les quartiles de cette manière, et ça marche beaucoup plus avec des données continues, comme ça, puisqu'il va y avoir beaucoup de modalités différentes. Contrairement à une variable discrète ici, par exemple, où c'est difficile de calculer les quartiles, puisque les centiles, par exemple, les déciles, puisqu'on voit ici les pourcentages. Si je fais les pourcentages cumulés, ça augmente très très vite. Donc, on n'a pas 1%, 2%, 5%, ça augmente très très vite. Alors que quand on a une variable quantitative continue, si par exemple pour la première classe, on a 1,15%, puis la deuxième 6%, etc. Donc 1%, on peut imaginer 1 et quelques, on peut imaginer 1% et quelques ici, jusqu'ici 6%, on peut imaginer 2, 3, 4%. Donc on peut finalement calculer assez bien les centiles, les déciles, quand on a une variable quantitative continue, et surtout, il faut avoir un grand échantillon. Maintenant, si les données sont regroupées en classes, qu'est-ce qui se passe? Comme ici, pour la médiane, on a vu comment calculer, il y avait une formule pour la médiane, on avait une formule pour calculer la médiane. Pour le quartile, les quartiles, à vrai dire, il y a des formules qu'on n'a pas vues en classe, donc je vais pas les faire ici. Par contre, il faut être capable de trouver la classe qui contient le premier quartile et celle qui contient le troisième quartile. Pour cela, on peut regarder les pourcentages cumulés. Le pourcentage cumulé ici, le premier pourcentage, on dépasse 25% pour la première fois, c'est la classe du premier quartile, c'est ici. Donc la classe du premier quartile, c'est 42, 48. Ça veut dire que 42 048, c'est à l'intérieur de cette tranche de salaire qui se trouve le premier quartile. 42, 48. 48, bien sûr, c'est la même unité de dollars. Des milliers de dollars. La classe du troisième quartile, c'est la première classe où je dépasse 75% pour la première fois dans la colonne des pourcentages cumulés. Donc c'est la classe 60, 66. C'est ici qui se situe le troisième quartile. Le premier quartile, il se trouve ici, quelque part ici. La médiane, il se trouve quelque part ici. Le troisième quartile, quelque part ici. Mais on n'a pas vu la formule pour le situer avec plus de précision. Donc on va se contenter de trouver uniquement la classe qui les contient. Pour le troisième quartile, je regarde les pourcentages cumulés. Et je vois ici que j'ai la classe 60-66. C'est la classe qui contient le troisième quartile. Quand on a un polygone de fréquence cumulée, il faut aussi essayer d'être capable d'avoir une estimation de la médiane. Si je veux la médiane, je me situe ici à 50%, je vais horizontalement et verticalement pour trouver une valeur approchée de la médiane. Si je veux le premier quartile, je me place à 25%, donc quelque part ici, horizontalement et verticalement, pour trouver le premier quartile quelque part ici, le salaire du premier quartile. Le troisième quartile, je me place à 75% dans quelque part ici. Pareil, je fais
horizontalement et verticalement, pour trouver le troisième quartile qu'on avait déjà calculé ici, je crois. Premier quartile 45, 53 et 63. Donc on peut avoir une estimation quand même. Ici 45, ici donc pour le premier quartile 25%. On va avoir quelque chose comme 45 000 $. Troisième quartile, on voit à peu près 75% ici. On voit que ça va être de l'ordre de 64 000 $ environ. L'ordre de 64, je me place ici à 50%. Ça, c'est pour la médiane. C'est 54 000 $ à peu près pour la médiane. Et pour le troisième quartile, 75% quelque part ici. 75% ici, dans les 64 000 $ environ. Bien sûr, c'est des estimations. Il faut avoir votre graphique avec un quadrillage pour avoir ces estimations. Je reviens juste à la variable quantitative discrète en disant que si on applique la même logique qu'on avait dit, notamment pour la médiane, on avait dit je regarde la classe où je dépasse 50% pour la première fois dans les pourcentages cumulés. Ici, ça serait par exemple le 1. Mais il faut pas que je le déplace, je le dépasse de très loin, sinon les expressions 50%, un peu moins de 50, un peu plus de 50, n'auront pas beaucoup de sens. Pareil, on peut dire que le quartile, le premier, c'est, on regarde les pourcentages cumulés où je dépasse 25% pour la première fois. Mais là, je le dépasse de loin, je suis à 35%, et c'est par exemple en 0. Donc ça serait pas correct de parler de premier quartile étant 0, même si mathématiquement, si on le calcule, ça serait 0, mais on voit les pourcentages à 35. Il vaut mieux parler de 35e centile, ou proche de la troisième décile si vous voulez, plutôt que de parler par exemple, de premier quartile, ou de troisième centile, ou quatrième centile. Toutes ces mesures de position centile et décile ont beaucoup plus de sens quand on travaille avec beaucoup de données ou avec des variables quantitatives continues. Parce qu'ici, clairement, si j'essaie de calculer le troisième centile, il faut avoir 3% à gauche et 97% à droite. Ce qui est impossible ici. On est déjà à 35% dès la première valeur parce qu'il y a beaucoup de réponses similaires. Ce qui est le cas quand on traite une variable quantitative continue parce que souvent, on a différentes modalités. On n'a pas beaucoup de valeurs différentes. Contrairement à une variable quantitative continue. Pour une variable quantitative discrète, souvent, il y a juste quelques valeurs différentes. Donc les pourcentages augmentent drastiquement et rapidement. Donc beaucoup plus, on va essayer de parler beaucoup plus de médiane que d'autres choses pour les mesures de position notamment, pour une variable quantitative discrète. Pour une variable quantitative continue, il faut essayer de savoir les calculer tous avec, quand on a des données brutes. Avec le tableau, il faut savoir calculer la médiane et les classes qui contiennent le premier et le troisième quartile, parce qu'on n'a pas vu les formules qui permettent de calculer, que ce soit les quartiles, que ce soit les déciles ou les centiles, parce qu'on peut toujours imaginer une formule qui permet d'estimer. Ici, par exemple, si on sait que la première classe, on est à 1,2%, 1,2% ici, on peut avoir une estimation de où se situe le premier centile, où se situe le 1%. C'est une estimation qu'on peut trouver avec la règle de 3. Pareil, en augmentant les salaires, on peut toujours avoir des estimations des centiles et des déciles. Cependant, on se contentera donc de l'approximation de la médiane avec la formule distribuée.